2021, en une seule année, plus de 20 000 supernovas ont été détectées dans tout l'univers observable. C'est un nombre qui peut paraître immense, mais compte tenu des centaines de milliards de galaxies dans le cosmos, ça représente pas grand-chose. Ce sont des événements très rares parce que les catégories d'étoiles susceptibles d'exploser en panache en fin de vie sont peu nombreuses et ne représentent absolument pas l'intégralité du type spectral. On se demande toujours si une supernova pourrait être dangereuse pour la Terre. Rassurez-vous, aucune étoile supergéante ne se trouve dans notre quartier interstellaire proche, à part Bételgeuse dont j'ai déjà parlé dans une récente vidéo. Je n'ai personnellement jamais pu observer une supernova dans le ciel parce que l'occasion ne s'est jamais présentée. J'aimerais bien savoir ce que ça fait, une deuxième étoile visible en plein jour. Ça fait partie des événements que j'aimerais voir un jour dans ma vie. Un petit peu comme les éclipses de soleil. La dernière en France métropolitaine date du 11 août 1999. Et j'étais pas encore né. La prochaine sur notre territoire est prévue pour le mois de septembre 2081. J'aurai 81 ans. Et j'ai pas spécialement envie d'attendre si longtemps. Fort heureusement, des éclipses, il y en a un petit peu partout, tout le temps. Grâce à l'astrodynamique, nous sommes capables de prévoir à l'avance les prochaines occultations du Soleil par notre satellite, en connaissant l'année, le mois, la semaine, le jour, l'heure, la minute, la seconde, la géolocalisation, la bande d'obscurité totale et même sa largeur en kilomètres. Merci les maths. En revanche, une supernova, c'est quasiment impossible à prédire. Nous n'avons pas vraiment le temps de nous rendre compte à l'avance de l'éjection des couches extérieures d'une étoile. Ou peut-être que si en fait. Le problème, c'est que c'est extrêmement rapide. La luminosité de l'étoile destinée à mourir augmente rapidement en l'espace de quelques heures. Nous pourrions détecter une telle mise en garde avec nos optiques modernes, mais uniquement si la supernova se déroule proche de nous. Autrement dit, dans la Voie lactée, les galaxies naines et Andromède à la limite. Une supergéante qui explose au fin fond du cosmos n'est, à nos yeux, qu'un petit point qui apparaît dans l'espace profond, et uniquement visible par les télescopes. L'œil humain en est malheureusement privé. Cette proximité avec le système solaire est très importante parce que les 10 supernovae les plus puissantes jamais répertoriées dans l'histoire se sont déroulées à l'intérieur de la Voie lactée. La plus puissante de toutes date de l'an 1006 et a été observée un peu partout dans le monde. En Égypte, en Europe, au Japon, en Chine et même peut-être en Amérique du Nord par les indigènes. Sa magnitude apparente estimée aujourd'hui était de -7,5. C'est 17 fois plus lumineux que Vénus. Le lieu de la catastrophe cosmique se situe à 7200 années-lumière de la Terre, à l'intérieur de notre galaxie. Un tel événement aurait été extraordinaire à observer. Donc c'est toujours frustrant d'avoir des témoignages d'événements historiques comme ça extrêmement importants dans l'histoire, mais pas de preuves photographiques tangibles. Les supernovae se comptent par milliers chaque année dans l'univers. Et donc il faut se montrer très patient pour en avoir une proche de nous. Enfin, patient, c'est plus de la chance qu'autre chose. À la fin du XXe siècle, les optiques sont devenues tellement performantes qu'une étoile supergéante en fin de vie devient facilement détectable. C'est justement à cette période que l'on aura une supernova suffisamment proche de la Terre pour être visible à l'œil nu et photographiée par les télescopes spatiaux ainsi que les plus grands observatoires au sol. Elle sera détectée le 23 février 1987 dans le Grand Nuage de Magellan, qui n'est pas à l'intérieur de la Voie lactée. Et qui n'est pas un nuage non plus. En fait, c'est une galaxie naine qui orbite autour de la nôtre. Les astrophysiciens aiment bien comparer les galaxies avec des villes. Considérer la Voie lactée comme une sorte de mégapole et le Grand Nuage de Magellan comme une petite ville à 100 km. Adapté à l'échelle cosmique, ça fait 168 000 années-lumière. Une étoile, du nom de SK 69202, sera identifiée comme celle qui a explosé. Comment on en est sûr ? Eh bien parce qu'elle a été découverte et répertoriée en 1970, donc 17 ans avant la catastrophe, et juste après la supernova, sa trace a mystérieusement disparu. Comme par magie. Ce qui est plutôt bizarre d'ailleurs parce que c'est une supergéante bleue. Et à l'époque, on pensait que seules les supergéantes rouges pouvaient entrer en supernova. Donc comme quoi, cet événement a un petit peu étoffé nos connaissances sur le sujet.
Malgré la distance et le fait qu'elle ne soit pas déroulée dans notre galaxie, les conditions d'observation furent optimales. Plusieurs équipes indépendantes ont pu détecter ce changement brusque de magnitude. Et ils ont eu de la chance puisque le Grand Nuage de Magellan est l'une des zones du ciel les plus observées de tout l'hémisphère sud. Il est continuellement analysé en permanence. Donc forcément, quand on tombe sur une supernova, on peut pas la louper. Mais ma version préférée, c'est celle de l'observatoire de las Campañas, où l'équipe en question a découvert une nouvelle étoile dans le Grand Nuage de Magellan en faisant une photo en pose longue. En fait, c'était pas un nouvel astre, c'était simplement SK 69202 qui a disparu en éjectant ses couches extérieures. Ils ne le savaient pas encore, mais ils venaient d'être témoins de l'un des événements astronomiques les plus importants de tout le XXe siècle. Plusieurs de leurs confrères affirmeront avoir vu le même événement, puis d'autres encore en Nouvelle-Zélande. Et on se rendra compte qu'elle était déjà observée la veille par un astronome amateur australien au moment où la luminosité de l'étoile augmentait juste avant d'exploser. L'Union astronomique internationale, encore elle, publiera un communiqué annonçant la nouvelle. Ce que l'on surnomme désormais comme SN 1987A, pour Supernova 1987A, ce qui veut dire la première de l'année, est la toute première supernova proche de nous visible à l'œil nu le jour et la nuit depuis le XVIIe siècle. Elle le restera encore pendant 2 mois. Maintenant, on a une idée précise et moderne de ce qu'est une supernova assez puissante et proche de la Terre et photographiée par les meilleures optiques du monde. Le rémanent de l'explosion sous la forme d'un anneau géant sera d'ailleurs bien visible sur les images et existe toujours aujourd'hui. Le plus curieux dans cette histoire ne revient finalement pas à l'explosion en elle-même, mais plutôt au cœur de l'étoile qui a explosé. Dans l'écrasante majorité des cas, le reste du cœur se transforme en une sorte de soupe de particules élémentaires extrêmement denses. En vérité, l'un des objets les plus denses dans l'univers, juste derrière la singularité d'un trou noir. On appelle ça les étoiles à neutrons. Extrêmement petites, la taille de quelques kilomètres de diamètre, et pourtant la masse d'une planète entière, voire d'une étoile. Le problème, c'est que la détection de ce fantôme stellaire n'a jamais abouti. Le télescope Hubble photographie régulièrement cette région du ciel depuis 1990, afin de détecter quelque chose de tangible, mais sans réel succès. Si même le plus grand télescope spatial du monde à l'époque s'y met, c'est que la tâche est ardue. Pourtant, tous les signes nous montrent que cette étoile à neutrons existe. Juste avant la supernova, le cœur de l'étoile devient tellement instable qu'il s'effondre sur lui-même. Et lors de la création de cette étoile à neutrons, le noyau de chaleur juste autour émet une quantité infernale de neutrinos, des particules élémentaires qui voyagent quasiment à la vitesse de la lumière et qui peuvent traverser la matière. Forcément, ils sont invisibles, mais nous, on peut les détecter. Parmi tous les centres de détection de neutrinos du monde, seuls 3 d'entre eux ont réussi à en détecter venant de SN 1987A, dans l'Ohio, au Japon et dans le Caucase. En 1989, soit 2 ans après l'événement, une équipe de l'observatoire du Cerro Tololo au Chili prétend avoir découvert cette fameuse étoile à neutrons. Sa magnitude est trop faible pour être visible à l'œil nu, contrairement à la supernova, mais le nombre de pulsations est phénoménal. Ce résidu d'étoile géante tournerait sur elle-même à une fréquence de 1968,629 Hz. Une période de rotation de 0,5 millisecondes, 2000 fois par seconde. L'étoile à neutrons la plus rapide jamais détectée tourne sur elle-même 716 fois par seconde. On pense même qu'au-delà de cette fréquence, la soupe de particules serait vaporisée dans l'espace. Mais 2000 fois par seconde, c'est trop. Donc si jamais c'était vrai, la vitesse de rotation de cette étoile à neutrons à l'équateur serait de 40% de la vitesse de la lumière. Une telle nouvelle n'a jamais été confirmée parce qu'elle n'a été observée qu'une seule fois par une seule équipe et n'a jamais été reproductible. Des chercheurs de tout l'hémisphère sud ont tenté d'avoir les mêmes résultats, en vain. Les supernovas sont le fruit d'étoiles rares et géantes à la fin de leur vie. On est déjà assez chanceux d'en répertorier autant dans l'univers. Et même si elles viennent du fin fond du cosmos à des milliards d'années-lumière de la Terre. Quand sera la prochaine suffisamment proche pour être visible à l'œil nu?
On sait pas. Et malheureusement, on ne peut pas le savoir. Mais en attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et activer la cloche. Et regarder mes autres vidéos. Allez, à la prochaine!